Parte del podcast de la Embajada de Francia en Guatemala es darle la oportunidad a estudiantes del Colegio Julio Verne de plantearles preguntas a nuestros invitados. Esto fue lo que conversaron. Bonjour, je suis Daniela Ochoa, élève de première au lycée Jules Verne du Guatemala. Bonjour, Madame Rivera. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Bonjour Daniela. En premier, je voulais vous demander, car je sais que vous travaillez dans plusieurs projets ici au Guatemala, quel est le projet le plus significatif auquel vous avez pu participer ici au Guatemala? Ici au Guatemala, actuellement, je participe à la mise en œuvre de la stratégie appelée Mano a Mano, qui a deux objectifs, réduire la pauvreté multidimensionnelle et la malnutrition. Et ces programmes travaillent au sein de différentes communautés. Est-ce que la manière dont vous gérez, la manière dont ces actions sont menées change selon la communauté où vous êtes en train de travailler et pourquoi? Alors, la manière de mettre en œuvre change selon chaque communauté. Chaque communauté a des priorités différentes et donc, du coup, on essaye de vraiment adapter notre action aux besoins de chacune de ces communautés. Par exemple, je viens de rendre visite à une communauté. On a défini ensemble les priorités de cette communauté en particulier et c'était l'école, par exemple. Il fallait vraiment entamer un processus pour reconstruire l'école, alors que dans d'autres communautés, ce n'était pas le cas. Comment des jeunes privilégiés comme nous, ici au lycée Jules Verne, pourraient avoir un rôle pour faire de la société guatémaltèque une société plus équitable? Je pense que ce qui est important, c'est d'être engagé, de s'informer sur les sujets de la vie quotidienne et vraiment, d'à un moment donné, de décider de prendre action et de s'engager au sein des groupes en fonction des intérêts propres. Mais ce qui est important, c'est de passer de l'information et de Twitter, par exemple, à l'action vraiment dans la vraie vie. Moi, comme jeune, je vais m'engager dans la vie réelle, dans la vie du travail. Donc, est-ce que vous avez un conseil que vous pouvez donner pour une jeune femme guatémaltèque comme moi? Je pense que ce qui est important pour les femmes au Guatemala, c'est d'oser prendre la parole, de partager ses réflexions, de vraiment prendre la place et ne pas rester de côté, ce qui est, bon, dans beaucoup de cas, la situation. Donc, les femmes partagent moins ou participent moins. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'oser prendre la parole dans le cadre de réunions ou d'autres espaces publics. D'accord, c'est tout pour cette interview. Merci, madame. Merci, Daniel.